remets le son. Coupe le son. Martial se dédouble chaque mercredi 20h-22h sur VL. Et il vient de nous rejoindre dans le studio. Je veux un maximum de bruit pour Richard Sanderson, s'il vous plaît. C'est pour Richard, allez, allez. Pour Richard, allez, allez. Merci Richard, on est ravis de t'accueillir dans Remets le son en direct sur VL. On est vraiment ravis. Richard, tu viens donc nous voir pour la sortie de How to Be Elegant, ton nouvel album disponible partout. Un album aux horizons multiples, pop, jazz, mais aussi country ou variété. Justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce nouvel album, mon cher Richard? À vrai dire, c'est... On va me dire pourquoi tu vas faire un album, les albums seront plus. Moi, je m'en fous. Je voulais faire cet album-là parce que les deux derniers albums que j'ai faits, c'était des reprises. Parce qu'on m'a dit, oh, il faut faire des reprises, ça marche. Et c'est vrai qu'en concert, j'ai pas mal de gens qui viennent m'écouter. Ils aiment bien ma façon de chanter. Donc, j'avais besoin de chanter d'autres choses que Reality. Donc, She's a Lady, Your Eyes, tout ça. Donc, j'avais fait des albums de reprises. Et puis, bon, finalement, ça n'a pas donné grand-chose. Donc, j'ai dit, tant qu'à faire, voilà, j'ai trouvé un label qui voulait absolument, qui connaissait les titres, il m'a dit allez, ça fait 10 ans qu'on attend, on le fait. Donc je l'ai enregistré l'année dernière, mais enfin il y a des chansons que j'ai écrites dans les années 90. Et oui, c'est ça. Donc, How to Be Elegant, je l'ai écrit en 1996. L'album est juste là, on va en reparler dans un instant, mais justement dans une récente interview, tu as déclaré: j'ai fait cet album pour ceux qui veulent continuer l'aventure musicale avec moi et aller plus loin que les booms. C'est un petit peu ce que tu viens de nous dire. Alors Richard, on va évidemment en reparler de tout ça, mais après un succès aussi gros que celui de la boom et de la chanson Reality, comment le vit-on d'être parfois ramené uniquement à ça? Au début, c'était assez difficile parce que tout ce que je faisais après, on comparait la boom, et la boom, il y avait le film, il y avait une énorme promotion. Il aurait fallu que je fasse un autre tube dans un autre film pour que ça marche. Donc tout ce que je faisais, donc ça allait de moins en moins. Et à la fin des années 90, j'ai dit bon voilà, c'est fini. J'ai fait d'autres choses dans les années 90. J'ai fait beaucoup de musique pour la télé. J'ai produit beaucoup de disques pour enfants. En plus, j'ai eu des enfants en même temps. Ça tombait bien. Voilà. Tu as pu les tester directement sur eux. Oui, je les ai mis au boulot. Et après, il y a eu les deux clowns là, qui ont monté ces tournées des années 80. Oui, ça on va en reparler. RFM Party 80. Et c'était la folie parce que les gens avaient une nostalgie telle des années 80. C'est vrai que les années 80, c'était l'espoir d'un changement avec Mitterrand. Il y avait une révolution technologique, on pouvait faire des maquettes pour beaucoup moins d'argent qu'avant. Justement, dans l'album que vous voyez là, on retrouve ça, la famille. For you, I wanna say, for you. On a un deuxième morceau qui bouge un petit peu plus, la famille, c'est celui-ci. Je vous l'ai dit, tous les styles dans cet album. Et il a de la voix. Bref, la famille, on va reparler de l'album. Ça s'appelle How to Be Elegant. Et du bruit pour Richard Sanderson qui est avec nous, la famille. On va revenir un petit peu évidemment sur ton parcours, mon cher Richard. Tu es donc né un 5 mars à Taplow. À côté de Oxford. Voilà, à côté de Oxford, dans le comté de Buckinghamshire, en Angleterre. Buckinghamshire, excuse-moi, tu me dis. C'est pas loin du château de Windsor. Ben oui, justement, c'est ça. Mais bon, moi je suis pas de sang bleu. De toute façon, je suis d'origine écossaise, mais on n'était pas tellement. On était plutôt en guerre avec les Anglais. Ouais, mais je sais. Moi, je connais bien Michael Jones aussi, qui est entre. Il est gallois. Il est gallois, alors c'est encore pire. C'est encore pire. On l'a dit ensemble. On l'a dit en stéréo. Comme tes deux parents musiciens, tu commences le piano classique à 5 ans, puis tu écumeras les scènes avec tes différents groupes de rock à l'adolescence avant d'accompagner les stars de l'époque au piano. Alors est-ce qu'à cette époque-là, tu voulais déjà être chanteur ou caché derrière le piano, ça t'allait très bien? Ça t'allait très bien d'être pianiste. Moi j'étais pianiste, je voulais faire des chansons et après avoir accompagné pas mal de gens pour faire écouter aux éditeurs, avant on leur emmenait une partition, maintenant les éditeurs ne lisent pas la musique, donc on faisait des maquettes. On faisait une maquette dans la cave et on enregistrait la voix pour qu'ils entendent la chanson. Et à force, parce que j'en ai fait beaucoup avant d'y arriver, donc c'est vrai, au bout de 10 ans, faire des maquettes, vous chantez mieux qu'avant. Donc voilà, et un jour, c'est Pierre Joubert, il avait écouté mes maquettes et il m'a rappelé un jour où je me suis retrouvé à Paris au mois d'août, c'était en 80. Et normalement, les musiciens, on n'était pas, au mois d'août, on est tous en tournée, où on fait du bal, où on accompagne. Et là, on a eu des problèmes. On n'a pas pu faire la tournée, annulée. Je me suis retrouvé au mois d'août sans boulot. Voilà. Et
pas le portable, hein, c'est le fixe. Eh Il n'y oui. avait pas de portable à l'époque. Le fixe appelle et puis à Jobert, il me dit Alléluia, t'es là, c'est la chance de ta vie. Va voir Vladimir Cosma, il cherche un chanteur pour une chanson pour un film. Voilà, le destin. Ah, alors tu sais quoi, t'arrêtes Exactement, là parce qu'on va, exactement, on va ouais. faire la boucle avec cette histoire, on y arrive, c'est donc en 80. Après ta rencontre, tu viens de nous expliquer les coulisses, le making-of quelque part de ta rencontre avec Vladimir Cosma, et donc il te choisit pour interpréter le titre phare du nouveau film de Claude Pinoteau, La Boum avec Sophie Marceau, et forcément ça change tout la famille. Dreams are my reality, the only kind of real. Voilà, merci Coupe parce que qu'est-ce qu'on aime. Richard en a un peu plein le cul quand même. Hein, de la Alors, la Boum et moi, on est un vieux couple, on Ouais. a fait des concessions et on s'entend très bien. Bonne nouvelle. Oui, mais attention parce que des fois il y a une rechute hein, avec les vieux couples. Des fois on retombe D'ailleurs, amoureux. le titre qui s'appelle All My Dreams Come True, c'est une allusion à Dreams Are My Reality, parce que mon premier disque s'appelait Oui. Dreaming, bien avant la Boom, et mon dernier s'appelle All My Dreams Come True, tous mes rêves se sont réalisés. Comme quoi, hein, tu vois, Comme du quoi. bruit la famille pour Bravo. Richard Voilà, Sanderson début. parce que il y a de la suite dans les idées. Alors évidemment, Reality se classe dès sa sortie numéro 1 des ventes dans toute l'Europe et s'écoulera à plus de 8 millions d'exemplaires Wow. au total dans le monde. En Alors, 10 ans. En 10 ans, hein, Ouais. bon, moi je dirais en 8 mois, hein, on s'en fout, en 8 mois. Alors justement, Richard, tout à l'heure, je disais que ce titre avait un petit peu tout changé pour toi. Est-ce que j'exagère ou j'exagère à peine? Non, non, ça a tout changé pour moi. Tout d'un coup, j'étais vraiment... et plus que j'aurais voulu, je pense, parce que c'était tellement Ah gros ben là, c'est que international. j'ai eu hein. du mal à redescendre un peu. Puis quand je suis redescendu, au bout d'un moment, je crois que c'est resté longtemps numéro 1. Après, Ouais. c'est retombé. Après, les gens, bon, on l'a eu. Maintenant, j'avais She's a Lady, qui était une belle chanson aussi. Oui. J'ai pas pu monter plus du 15e dans les hit parades parce que ça restait style, il va pas nous refaire ça. Ouais, c'est Enfin, ça, c'est compliqué. Ouais. S'ensuit, si je puis dire, un retour à la vie normale avant de remonter sur scène en 2008 avec le RFM Partie 80. Est-ce que ce retour, tu en as parlé 30 secondes tout à l'heure, est-ce que ce retour à la vie normale était important pour toi? Retomber un peu sur terre après un tel succès et repartir sur des bases plus À saines? vrai dire, moi, je m'y attendais pas. Moi, j'avais fait ma vie, je faisais des musiques, j'avais d'autres trucs qui marchaient. J'ai dit, bon... Et cette tournée-là, c'était un peu une surprise. Ouais. Enfin, c'était une surprise. Il y avait eu Achetant des têtes de bois qui Oui, avait juste marché avant, qui étaient les années 60-70. Et les deux, ils ont dit, pourquoi pas faire la même chose avec les années 80. La famille Richard Sanderson Ah là là, part en qu'est-ce live qu'on au est piano. C'est un petit bout, mais un petit bout, ça s'apprécie quand même. Du bruit, s'il vous plaît, c'est Richard Sanderson. You're asking me for love, to promise that I'll stay, to reach the stars above, and always be the way, the father of your dreams and your children, forever in love. I'm 40 miles away from everything I said, the things I did before. I left them at the door, and now for many more, I'm ready, I'm steady for love. Become an angel just like you. I'm here to live a life for two. Become an angel just like you. This is the best that I can do for you. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.